Bonjour et bienvenue pour ce nouveau tirage concernant le mois d'avril 2023. Aujourd'hui, je vous ai préparé un tirage à 3 choix avec les cartes que vous voyez actuellement sur l'écran. Vous avez donc le choix numéro 1 avec l'esprit du papillon, le choix numéro 2, l'esprit de l'éléphant et le choix numéro 3, l'esprit de la bécasse. Donc je vous laisse faire votre choix, laissez-vous attirer par la carte qui vous parle et puis on se retrouve. Dans la description, vous aurez la minuterie pour choisir, pour cliquer directement sur le choix que vous aurez fait. Alors à tout de suite, et nous allons commencer par le choix numéro 1 tout de suite. Bonjour pour ceux qui ont choisi la première pile, le choix numéro 1, vous qui avez choisi le papillon, l'esprit du papillon. Alors, ce qui est intéressant avec cette carte, le papillon, on sait que c'est le totem de la transformation. Et vous voyez qu'en dessous, il est marqué effectivement la transformation est magnifique. Alors moi, tout de suite, ce que j'ai capté, ce que j'ai ressenti, c'est qu'il y a des personnes qui résistent à leur transformation actuelle. Il y a des personnes qui sont en résistance. Il y a des personnes qui refusent le changement qui est en train de leur arriver. Donc c'est assez contradictoire parce que pour moi, vous avez appelé, vous avez demandé, vous avez choisi, vous avez voulu ce changement, et maintenant qu'il est là, vous n'y allez pas. Pourquoi? Je ne sais pas, on va aller voir ce qui se passe avec le reste des cartes, mais en tout cas, il y a une espèce de, j'ai vraiment ce mot-là, de résistance, et on vous dit, en gros, avec cette phrase, la transformation est magnifique, sous-entendu, arrêtez de lutter, arrêtez d'être en résistance parce que tout ce qui vous attend est magnifique. Donc on va aller voir ce que ça nous dit un petit peu avec les autres cartes. Je vais essentiellement utiliser le tarot et puis je vous tirerai un petit message, un petit conseil en fait avec le petit lot normand à la fin. Mais déjà on peut voir que vous êtes, vous, choix numéro 1, dans une phase d'élévation, dans une phase de transmutation, de transformation, de gros changements, et c'est un changement qui arrive à l'issue d'un profond travail sur vous-même, mais pour autant vous n'y allez pas, il y a quelque chose qui bloque. Donc on va aller voir ce que c'est avec le reste du tirage. Alors il y a beaucoup de choses là. Le tarot, il a beaucoup de choses à vous dire, ou alors c'est vous qui en avez plein la tête. C'est ça, ça se précipite. Il y a de la précipitation, il y a de la hâte, il y a des gens qui ont hâte. Et pour autant, il n'y a rien qui vient. Donc, je ne serais pas surprise que vous ayez la tête remplie, là, vous voyez? Vous en ayez plein la tête, que ça soit un petit peu comme une cocotte minute, et la pression ne sort pas. Alors, on a 3 de bâton. Ok, celle-ci, elle veut venir. Alors, le 6 de bâton à l'envers. Ouais, il y a quelque chose qui est bloqué, là. Il y a de l'attente, il y a une victoire qui ne vient pas tout de suite. Il y a beaucoup d'impatience chez vous. Et je peux le comprendre, ça trépigne parce que vous attendez quelque chose depuis longtemps, mais ça ne vient pas. Donc on va essayer d'aller voir pourquoi. Mais je pense que c'est vous qui vous bloquez tout seul. Parce que la transformation, elle est là. Et vous avez... Ah, il y a le 9 d'épée à l'envers. Donc, attendez. Je vais vous mettre les cartes que vous puissiez les voir correctement. On va faire comme ça. Alors, on a le 3 de bâton. On a le 6 de bâton à l'envers. On a le 9 d'épée à l'envers qui nous annonce quand même la fin des tracas, la fin des tourments. Et on a le 7 de pentacle. C'est pas encore le moment de récolter. Et le cavalier de pentacle à l'envers. Ok, alors. Bon, vous avez... Votre tirage, il est intéressant parce que vous avez le 3 de bâton
On voit là sur cette carte un personnage qui est passif, qui est en train d'attendre quelque chose. Pour moi, il attend depuis un moment parce que il y a un oiseau qui a eu le temps de se poser sur son bâton. Si c'était quelqu'un qui était actif, qui bougeait dans tous les sens, l'oiseau, il se serait pas posé. Là, pour moi, on a vraiment quelqu'un qui est dans l'attente de quelque chose et qui s'impatiente, il peut y avoir aussi un côté un peu blasé, un petit peu de découragement. Hem, on est dans une ambiance de désert, de quelque chose qui a eu le temps de s'assécher, de s'essouffler. Et là, pour moi, vous arrivez au bout, peut-être de votre patience. Peut-être que il est temps pour vous de vous transformer. La transformation est magnifique. Et peut-être que vous ne la saisissez pas, cette opportunité, parce que vous êtes tellement dans cet état d'attente depuis un moment que c'est un petit peu comme si vous ne voyiez plus, vous n'aviez plus conscience de ce qui se passait sous vos yeux. Vous êtes un peu blasé, un peu résigné, vous avez une attitude passive qui fait que vous ne voyez pas que ça y est en fait, la transformation, elle est là, elle est arrivée. Ce que vous attendez depuis longtemps est enfin arrivé. Mais vous voyez, vous lui tournez le dos parce que vous n'êtes absolument pas prêt à l'accueillir, cette transformation. Ouais, c'est ça, pour vous, vous vous dites, bon, ça fait tellement longtemps que j'attends que de toute façon, je peux attendre encore un moment, ça va pas être pour tout de suite. Mais non, 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 votre transformation, elle est bien là. C'est vraiment votre moment pour vous. On a le chiffre 11 qui vient nous dire que vous êtes sur un nouveau départ. Il peut potentiellement y avoir un partenariat et que ça peut être la fin de la dualité avec vous-même également. Donc, il va vous être demandé de vous retourner en fait pour regarder cette transformation, ce changement en face, parce qu'il est là. Et vous avez le 6 de bâton à l'envers. Alors en principe, le 6 de bâton, vous voyez, c'est une victoire. On a une cavalière qui ramène une coupe, là, elle a dû certainement gagner une course avec son cheval, puisque même le cheval est décoré d'une couronne, mais il est à l'envers. Et du coup, ça vient nous dire, vous ne saisissez pas, il y a un blocage au niveau de cette victoire que vous ne voulez pas saisir, que vous ne voyez pas. Et pourtant, encore une fois, cette victoire, elle est là, elle est bien présente. Vous êtes vraiment dans ces énergies-là. Choix numéro 1, vous avez choisi cette carte, qui est l'esprit du papillon avec la transformation. Mais il y a une part de vous qui la refuse. Et pourtant, et c'est encore, vous êtes rempli de dualité et de contradictions, parce que vous avez eu le 9 d'épée à l'envers. Donc quand il est à l'endroit, le 9 d'épée, on voit qu'il y a une personne qui se tracasse, qui s'en fait, qui est pas sereine. Les épées, c'est le mental, c'est tout ce qui nous turlupine, tout ce qui nous tourmente. Et là, elle est tombée à l'envers. Donc pourtant, pour moi, vous en avez fini avec les tourments. C'est terminé. C'est je ne m'en fais plus. Et il y a peut-être aussi un côté, comme je vous disais tout à l'heure, le fait que vous soyez peut-être résigné fait que vous vous en fichez un peu de... Vous êtes un petit peu en mode, de toute façon, j'ai plus rien à perdre, je m'en fiche. Vu tout ce que j'ai vécu, vu tout ce que j'ai déjà encaissé, assumé dans la vie, on n'est plus à ça près, quoi. Mais là, malheureusement, avec cette attitude, vous ne voyez pas ce qui se présente à vous avec le papillon et la transformation. Et ça, c'est dommage. Le 7 de Pentacle vient nous dire que vous avez beaucoup travaillé, vous avez planté des graines, vous avez fait beaucoup, beaucoup de travail et il y a encore un petit chemin à parcourir avant de pouvoir récolter. Et encore une fois, vous voyez, on a un personnage qui pour moi est passif. Il est dans l'attente. Il est dans l'attente de voir fleurir ce qu'il a planté, ce qu'il a mis en place. Il est dans l'attente de voir ses projets aboutir. Et il y a cette forme d'attente qui, pour moi, est un peu bloquante parce que plus on est dans l'attente, plus on s'impatiente, moins on reçoit ce qui nous est offert par la vie de façon positive et plus on va dans cet état de résignation, d'être blasé de ce que je vous disais au départ. Donc, peut-être que vous, votre blocage choix numéro 1, c'est justement que vous êtes dans une attente, vous attendez, et vous n'avez pas conscience que la transformation est déjà là, que vous êtes
déjà en train de la vivre, cette transformation, parce que vous ne visualisez que l'aboutissement, que le résultat de ce travail, et vous ne vivez pas, vous ne profitez pas de cette transformation que vous êtes en train d'intégrer en vous. Vous ne profitez pas du chemin transformationnel. Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes vraiment... votre objectif, votre vision n'est posé que sur le résultat. Et vous gâchez, en fait, vous passez à côté de ce que vous êtes en train de vivre et vous êtes déjà en train de vous transformer. C'est comme si vous vouliez passer du mode chenille au mode papillon sans passer par la phase de transformation de la chenille en papillon. Vous ne pouvez pas devenir un papillon sans passer par cette phase d'attente de chrysalide. La phase d'attente, j'ai bien compris que vous l'avez déjà passée, vous l'avez déjà vécue, mais vous êtes toujours dedans, vous êtes toujours dans cette énergie d'attente, de longueur, alors qu'en fait, tout est déjà là pour vous. Et vous avez en dernière carte le cavalier de Pentacle qui est tombé à l'envers. Le cavalier de Pentacle, c'est le cavalier le plus lent, donc parmi tous les cavaliers du tarot. Et là, il est tombé à l'envers, ce qui veut dire qu'il peut y avoir une rapidité dans la matérialisation de vos projets. Les pentacles, on est vraiment sur tout ce qui est aspect financier matériel, hein, concrétisation dans la matière, et il est à l'envers. Donc pour moi, il y a vraiment cette possibilité d'accélérer les choses et de pouvoir voir justement vos projets aboutir, vos projets se concrétiser. Mais encore une fois, vous avez un petit coucou de mon chat qui confirme certainement ce que je suis en train de vous dire. Encore une fois, vous ne voyez pas que la transformation est là, puisque vous êtes un peu dans cet état d'esprit, dans cette énergie de lassitude, peut-être de victime aussi, de toute façon ça fait tellement longtemps que j'attends que il faut certainement que j'attende encore des années. Et là on vous dit clairement que non, parce que ça y est, la transformation est magnifique, elle est là, cette transformation, vous voyez, vous pouvez laisser s'échapper tous les petits papillons, tous les projets, toutes les graines que vous avez plantées, ben ça y est, elles peuvent enfin germer pour donner des fruits. Alors évidemment, c'est une métaphore, pour donner naissance à vos projets, pour faire naître vos petits papillons. Mais c'est très très beau, mais vous ne le voyez pas. Donc peut-être que pour certains, vous avez mal au crâne, mal aux yeux, que vous avez des tensions au niveau des cervicales. C'est complètement possible parce que vous êtes complètement... vous avez votre troisième œil qui est complètement fermé, et puis vous avez votre mental qui marche, qui fonctionne à la place de l'intuition. On va aller voir un petit conseil pour vous, pour ce mois d'avril 2023. Comment vous pourriez arrêter d'être dans cette attente? L'amour. Le 24, si on le réduit, ça fait 6, on est vraiment dans l'harmonie, dans l'amour. Apportez-vous plus de douceur, demandez de l'aide. Je vois la coccinelle aussi qui est la bête à bon Dieu, vous savez, c'est la coccinelle, c'est le symbole de la chance aussi. Pour regarder ce que vous avez en dessous, vous avez le trèfle. Alors je suis désolée, hein, j'ai mon chat qui est très bavard aujourd'hui. Vous avez la chance avec vous, demandez à ce qu'on vous envoie des signes, demandez à ce qu'on vous envoie un message pour savoir comment vous pourriez davantage prendre conscience que vous êtes déjà dans cette transformation, parce que vous l'êtes honnêtement, et je pense que vous êtes trop dur envers vous-même pour certains, et vous ne voyez pas tout le travail que vous avez accompli. Donc déjà, première chose, ça peut être éventuellement de prendre un temps de pause, de regarder derrière vous et de constater, en étant tout à fait honnête avec vous-même, tout le travail que vous avez accompli, et de voir combien ce travail a déjà porté ses fruits, parce que vous ne pouvez pas dire que rien ne s'est passé, je suis sûre que c'est pas possible. Je vais tirer un dernier message pour voir ce que ça peut vous dire. Ouais, il y a quelque chose qui se termine, regardez, c'est déjà terminé, vous avez le cercueil, vous avez la fin d'un cycle, la fin de quelque chose qui peut concerner le foyer, ça peut concerner votre foyer pour certains d'entre vous. Peut-être que vous avez mis fin à une relation, peut-être qu'il y a des enfants devenus grands qui ont quitté le foyer. Peut-être que vous vous êtes séparés, que vous avez vendu votre maison. Il y a des choses qui ont été faites, en fait,
mais vous n'en avez pas conscience, ou alors vous ne voulez pas vous l'avouer aussi, c'est possible, parce que quand on est parfois en mode victime, eh ben on voit pas le positif des choses. Mais là, il y a du positif. Donc vraiment, ce qu'on vous invite à faire, c'est d'arrêter d'être dans cette posture, dans cette position d'attente, parce que c'est fini d'attendre. La manifestation est là. La manifestation est là, et vous avez l'amour, la chance avec le trèfle, et la fin du cycle avec le cercueil. Donc, il n'y a plus qu'à manifester. Soyez plus doux avec vous-même. Et puis remerciez aussi. Soyez reconnaissant pour tout ce que vous avez déjà dans votre vie. Alors reconnaissant envers la vie, mais reconnaissant aussi envers vous-même, encore une fois, pour tout le travail que vous avez accompli. Parce que vraiment, vous avez fait un sacré boulot. Choix numéro 1. Écoutez, j'espère que ça a résonné pour vous. Si jamais c'est le cas, moi je vous invite dans les commentaires à mettre un petit trèfle en symbole. Comme ça, je saurai que c'est un choix pour vous qui a eu de l'impact. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à aller voir les choix numéro 2 et 3. Et puis si les choix numéro 2 et 3 n'ont pas non plus résonné avec vous, eh bien c'est que vous pouvez, c'est que ce tirage ne vous correspond pas. Et peut-être qu'un autre ou auprès d'une autre personne pourra davantage vous correspondre. Je vous dis à très très vite et je vous souhaite un très très bon mois d'avril 2023. Alors bonjour à vous, choix numéro 2, vous qui avez choisi justement cet éléphant, l'esprit de l'éléphant qui vient vous dire « Apprends de ton passé ». Apprends de ton passé. Vous avez le chiffre 25 qui, lorsqu'on le réduit, fait un 7. Et pour moi, le 7, c'est le chiffre de la spiritualité, le chiffre de la connexion. Nous sommes en 2023. Si on réduit 2023, ça fait également un 7. Pour moi, c'est l'année du réalignement, de la reconnexion avec soi-même, de l'alignement ciel-terre, de cette réunification avec vous-même. Vous êtes pour moi choix numéro 2, trop oublié, trop mis de côté. Vous avez certainement fait passer les autres avant vous-même et vous avez certainement vécu des situations qui étaient inconfortables, où vous vous êtes sans doute plié en 4 dans une toute petite boîte pour rentrer dans le moule, pour faire plaisir aux autres avant de vous faire plaisir à vous-même. Là, ce qu'on vous conseille avec cet esprit de l'éléphant, c'est vraiment d'apprendre de vos erreurs pour ne pas refaire les mêmes dans votre vie actuelle. Ne pas refaire les mêmes erreurs pour arrêter de vous épuiser, pour arrêter de contenter tout le monde. Mais par contre, ce qui vous est vraiment demandé, c'est de vous réaligner, de vous reconnecter à qui vous êtes profondément pour pouvoir être en expansion de votre plein potentiel. Vous avez, moi je trouve que cette image, elle est magnifique parce que là, quand je regarde les oreilles de l'éléphant qui sont éclatées de part et d'autre de sa tête, on a vraiment cette impression d'envol. Peut-être que vous avez hésité avec le choix numéro 1 et le papillon, mais c'est un petit peu comme si on voyait des ailes de papillon se déployer. Et pour moi, là, vous êtes prêt à déployer vos ailes, à montrer qui vous êtes, à faire abstraction de tout ce qu'on peut dire de vous à présent, et voilà, faire fi des critiques, ne plus tenir compte de ce que les autres peuvent dire sur vous. Vous vous en fichez, vous êtes vraiment aligné avec vous-même, vous avez appris de vos erreurs passées et aujourd'hui c'est terminé, vous êtes prêt à incarner qui vous êtes profondément, que ça plaise aux gens ou pas. Et c'est vraiment très très beau comme énergie. En plus, on a une belle couleur, la rouge, au-dessus, qui me rappelle évidemment le chakra racine, qui va venir vous parler d'enracinement, d'ancrage, de moment présent et d'être stable par rapport à... d'être ancré dans vos bottes, en fait, j'entends, d'être stable dans vos baskets, quoi. C'est je suis posé et c'est comme ça, et si ça vous plaît pas, passez votre chemin. Donc on va aller voir avec le reste des cartes ce que ça vient nous dire. Je vais utiliser essentiellement le tarot et j'irai tirer une carte conseil à la fin. Mais pour vous, choix numéro 2,
qu'est-ce que vous annonce ce mois d'avril 2023? Alors, ce tarot est très bavard, les cartes sautent énormément. Alors, on a l'as de bâton à l'envers. Il peut y avoir un projet qui est retardé. Un nouveau commencement, mais qui peut être retardé, qui peut être bloqué. On va aller voir pourquoi. Qu'est-ce que ça vient nous dire? On a... Ah, disons, vous avez deux as. L'as de pentacle à l'envers également. Peut-être que vous attendez des nouvelles concernant de l'argent, concernant du matériel, mais là c'est pareil. On vous dit que c'est retardé, qu'il peut y avoir des petits contretemps. Vous avez la lune. Alors, il peut y avoir des émotions, ces retards peuvent vous provoquer, pour vous, choix numéro 2, des tracas, ça peut vous tracasser, ça peut vous empêcher de dormir, mais ça peut aussi venir vous dire que que vous n'utilisez pas assez votre intuition pour comprendre pourquoi les idées, pourquoi le nouveau départ, on va dire ça d'une façon générale, pourquoi ce nouveau départ dans lequel vous vous trouvez, pourquoi il est retardé? Qu'est-ce qui fait que ça ne fonctionne pas comme vous le voudriez? Alors, on vous invite à vous reconnecter vraiment à votre intuition. On vous invite à faire attention, à être attentif à vos rêves. Regardez, cette carte, elle est juste magnifique. Dans la lune, je ne sais pas si vous voyez, on voit le visage d'une mère avec son bébé juste à côté. On vous invite aussi peut-être à vous reconnecter à votre enfant intérieur. Peut-être qu'il y a des personnes qui se sont complètement oubliées, qui ont mis de côté leurs émotions, c'est ce que je vous disais en début de tirage, hein, pour satisfaire en fait les autres, se faire passer avant les autres. Et là, vous avez complètement oublié votre petit enfant intérieur qui, lui, a besoin d'être de nouveau cajolé. Et ça peut vous provoquer potentiellement de la tristesse. C'est possible. Donc, essayez de renouer, de vous cajoler, de réconforter votre enfant intérieur, de faire des choses qui vous font plaisir, de faire des choses légères qui vous font du bien. Arrêtez d'aller dans des énergies lourdes, de contraintes. C'est plus pour vous, ça c'est terminé. Vous avez appris des erreurs de votre passé. Maintenant, à vous d'utiliser ces leçons pour ne plus reproduire justement ces schémas qui sont contraignants, qui sont lents, qui sont lourds, qui vous font pas du tout du bien. Là maintenant, ce qui vous est demandé, c'est d'aller vers de la légèreté et de la douceur. Et vous avez la tour qui tombe à l'envers. Donc, il y a des choses qui sont retardées. Et je pense que ces choses qui sont retardées, de ce que je ressens, tant mieux, parce que vous n'êtes pas encore complètement prêt. Si elles arrivaient maintenant, vous ne seriez pas complètement prêt à les accueillir, à les vivre. Parce que vous avez cette sensibilité qui est peut-être un peu exacerbée en ce moment et qui vient vous dire, eh bien, il y a du changement à venir. Pardon. Excusez-moi, je vais boire un petit peu. Excusez-moi. Alors, il y a peut-être un message. Peut-être que certains parmi vous ont besoin d'exprimer des choses et qu'ils ne le font pas. En tout cas, le changement est à venir. Le changement est là. Il y a des nouveautés qui vont se présenter à vous en termes de projets, en termes de finances. Mais pour le moment, c'est retardé parce que pour moi, vous êtes
encore trop sensible, il y a trop d'émotionnel, il y a trop de fragilité. Voilà. Il y a un point sur il y a quelque chose en vous qui est fragile et qui, pour le moment, ne vous permet pas d'accueillir, de vivre ce qui vous est destiné. Voyez-le comme un cadeau de la vie, parce que si vous aviez ça tout de suite, vous ne seriez pas encore une fois en mesure de l'accueillir. Donc dites-vous que si c'est retardé, tant mieux, merci la vie, j'ai le temps de travailler sur mes émotions qui sont un petit peu exacerbées en ce moment. J'ai le temps d'identifier clairement ce qui me met dans cet état de vulnérabilité pour pouvoir me renflouer un petit peu énergétiquement, pour pouvoir aller me sentir beaucoup plus fort pour accueillir tout ce qui m'attend. Quand on est fatigué, quand on manque de sommeil, quand on n'a plus l'énergie, ça sert à rien de s'en rajouter, hein. Ça sert à rien, même si on a plein de projets dans la tête. Est-ce que vous seriez capable de les assumer, ces projets? Non. Donc la priorité pour vous, apprenez des erreurs du passé, arrêtez de ne penser qu'aux autres, maintenant vous pensez à vous. Mais vous savez, cette transition de j'ai pensé aux autres tout le temps, maintenant je pense à moi, cette transition, elle se fait pas en 2 secondes. Il faut laisser le temps de faire justement, il faut laisser ce changement, ce switch, il faut le laisser se faire. Du coup, pour vous, c'est pas naturel de ne penser, entre guillemets, qu'à vous, puisque jusque-là, vous n'avez pensé qu'aux autres. Vous avez priorisé les autres avant de vous choisir vous en premier. Donc cette bascule, elle n'est pas simple à faire. Donc laissez-vous du temps, et puis c'est pour moi complètement normal que vous soyez, si vous l'êtes en tout cas, que vous soyez fatigué, que vous ayez un gros coup de mou, vous êtes dans ce qu'on appelle la crise de guérison, vous êtes un petit peu dans le creux de la vague là, où il y a ce changement qui est en train de se faire, et c'est pas le passage le plus sympa, mais en tout cas il est nécessaire pour votre évolution. Excusez-moi, j'ai mon chat qui arrête pas de toucher la caméra. Voilà. Alors, on va tirer une dernière carte. Avec le tarot, pour voir s'il y a un autre message pour vous. Ouais, vous avez le page de Pentacle à l'envers. Alors, valet de Pentacle. Le valet de Pentacle, il nous annonce, quand il est à l'endroit, des nouvelles concernant justement tout ce qui est financier, matériel. Il est à l'envers. Donc de toute façon, vous, choix numéro 2, c'est une évidence, il y a du retard. Il y a des choses qui sont retardées, qui sont bloquées, et encore une fois, je me répète, tant mieux, parce que vous n'êtes pas prêt. Vous n'êtes pas prêt. Vous avez, avant de passer à autre chose, besoin de digérer, besoin d'intégrer tout ce que vous avez fait à contre-cœur. Vous avez besoin de transmuter, de switcher. J'ai pris soin des autres, maintenant je prends soin de moi. Vous n'êtes pas encore prêt à prendre soin de vous, et c'est pour ça que l'univers bloque votre abondance, alors qu'elle soit financière, sentimentale ou autre, hein. Mais tant que vous ne ferez pas ce travail de « je m'apporte de l'amour, je prends soin de moi », vous ne pourrez pas recevoir, accueillir ce que vous voulez dans votre vie. Tout est là. Tout est déjà là. Tout est en train de vous attendre. D'accord? Voilà, tout est là. L'univers sait ce dont vous avez besoin. Il sait ce que vous souhaitez. Mais tant que vous ne prendrez pas ce temps de pause, de dépose pour prendre soin de vous, vous retrouver, vous recentrer, vous réaligner avec vous-même, vous ne pourrez pas accueillir ce qui vous attend. On va tirer une dernière carte pour voir un petit conseil pour vous là. Choix numéro 2. Et vous avez besoin d'exprimer des choses. Il y a plein de choses qui ont besoin d'être dites, d'être exprimées. Alors c'est très drôle parce que vous avez peut-être, encore une fois, hésité avec le choix numéro 1 qui est sorti. Cette carte est sortie dans le choix numéro 1, le papillon. On a le cercueil. Donc vous êtes sur la fin d'un cycle. Il y a quelque chose qui est en train de prendre fin et c'est très bien. Donc vous ne pouvez pas brûler les étapes. Avant d'aller vers
vos futurs projets, vous devez déjà clôturer un cycle. Tant que vous n'aurez pas clôturé ce cycle, tant que vous n'aurez pas fini le chapitre 1, vous ne pourrez pas commencer le chapitre 2. Parce que regardez, l'abondance, elle est là, elle est là. Vous avez les poissons avec de nouveau le chiffre 7. 3 plus 4, ça fait 7. Vous êtes vraiment sur quelque chose de... Vous êtes en train de vous réaligner, choix numéro 2. C'est magnifique. Et je comprends que ce ne soit pas facile, parce que pour avoir fait ce travail, ça m'a pris des années. Et je sais combien ça peut être douloureux, que ça peut être déstabilisant, on peut être complètement paumé, mais vous avez tout ce qu'il faut, n'hésitez pas à vous faire aider. Vous avez le chat Papaye qui vient vous apporter ses belles énergies. Mais vous devez déjà vivre cette transformation, l'accueillir. Et plus vous y résistez, plus elle va durer longtemps. Regardez. Vous vous faites du mal. Hein. Il y en a qui s'auto-flagellent, là. Il y en a qui se font beaucoup, beaucoup de mal. Il y en a qui sont... on est dans l'énergie du 11, le 2. Ça peut être la dualité avec vous-même. Ça peut être des querelles avec d'autres personnes qui concernent d'autres personnes. Mais en tout cas, vous vous faites du mal à maintenir une énergie qui ne vous... à rester en fait dans une énergie qui ne vous correspond plus. Donc vous savez ce que vous avez à faire. Vous avez à garder en mémoire toutes vos leçons du passé. Vous avez à prendre soin de vous. Vous avez à apprendre à vous aimer, à vous respecter, à vous choisir en priorité. Vous êtes sur la fin d'un cycle qui vous annonce une belle abondance, encore une fois qu'elle soit financière, sentimentale, relationnelle, professionnelle, mais il faut vraiment vous débarrasser de ces coups de fouet que vous vous mettez à vous-même, parce que je pense que vous vous faites beaucoup de mal à vous-même, parce que c'est votre mode de fonctionnement, et que vous vous êtes toujours traité de cette façon finalement, donc vous ne savez pas comment faire autrement. Voilà, choix numéro 2, écoutez, je vous souhaite vraiment d'arriver à vous réunifier avec vous-même. Je suis convaincue que vous êtes de très belles personnes. Essayez donc de passer un peu de temps avec vous, vous verrez comme vous êtes sympa. Si ce tirage a résonné avec vous, n'hésitez pas à me mettre un éléphant en commentaire. Et puis moi, je vous souhaite un très très bon mois d'avril. N'hésitez pas aussi à aller voir le choix numéro 1 et le choix numéro 3. Peut-être qu'ils seront davantage pertinents pour vous. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, c'est que je n'étais pas la bonne personne pour vous délivrer un message pour le moment. Je vous souhaite une très très belle journée, un bon mois d'avril. Bonjour à vous, choix numéro 3. Dernier choix, vous qui avez choisi l'esprit de la bécasse. Alors, nous avons avec nous Papaye, mon chat, qui s'est joint à ce tirage. C'est la première fois qu'elle le fait, donc bah écoutez, moi je prends, il n'y a pas de souci. Alors, la bécasse, intéressant. Soyez joueur. Mettez du 6 dans votre vie. 5 et 1, 6. Mettez de l'harmonie, mettez de l'amour, soyez joueur, soyez léger. Arrêtez de vous prendre la tête, arrêtez d'être trop dans votre mental. Arrêtez d'être dans des énergies lourdes, d'être trop sérieux, voilà. Arrêtez d'être trop sérieux. Pour moi, choix numéro 3, vous vous êtes perdu. Vous vous êtes perdu dans le côté sérieux par peur de mal faire et vous en avez oublié la joie de vivre, le plaisir, et vous en avez oublié votre légèreté et l'amusement qui peut aller avec ce que vous êtes en train de faire, ce que vous êtes en train de vivre, qui vous paraît peut-être lourd, mais c'est pas parce qu'on va travailler qu'on n'a pas le droit de rigoler, quoi. Moi, je sais qu'avant, voilà, quand j'étais salariée, j'aime beaucoup l'humour et en plus, l'humour, ça allège les choses, ça les rend beaucoup moins lourdes. Et là, pour moi, choix numéro 3, avec cet esprit de la bécasse, c'est vraiment ça, on vous invite à faire preuve de légèreté. Prenez les choses avec humour, prenez les choses avec dérision. C'est pas grave, ok? Si elles sont lourdes, ces choses, c'est peut-être que vous en faites toute une histoire pour pas grand-chose finalement, vous voyez? Il y a un beau fond vert sur cette carte qui nous invite à être encore une fois dans l'amour. 51, si on le réduit, ça fait 6, l'harmonie, l'amour. Le vert, c'est le chakra du cœur. Soyez beaucoup plus cool avec vous-même.
apportez-vous de la douceur, soyez cool avec les autres, faites preuve de, voilà, lâchez quoi, arrêtez d'être trop sérieux, parce que peut-être qu'il y a des gens qui vous ont tourné le dos dernièrement, c'est pas impossible, qu'il y ait des gens qui vous aient trouvé un peu pompeux, un peu chiant, vous voyez, pour parler un peu vulgairement. Peut-être que c'est ça, il y a des gens là qui vous trouvent un peu relou, un peu pénible, qui n'ont plus envie de vous côtoyer parce que vous n'êtes pas marrant. Donc essayez de retrouver cette légèreté d'esprit, ce côté enfantin, ce côté c'est pas grave quoi, ok? On va aller voir ce que ça nous dit avec le tarot. Je vais utiliser essentiellement le tarot, puis j'irai vous tirer une, deux ou trois cartes du Petit Lenormand pour des conseils. En tout cas, qu'est-ce que ça vous dit pour vous, le choix numéro 3 pour ce mois d'avril 2023? Qu'est-ce qu'on peut vous conseiller? Quels sont les messages? Waouh, l'étoile. Alors, vous êtes en plus guidé, vous avez votre bonne étoile avec vous. Regardez, vous avez l'enfant là qui est en train de regarder les étoiles avec ce qu'on peut imaginer être son parent. Faites des choses qui vous reconnectent à des émotions simples, à des émotions positive, à ce qui vous fait vibrer. Vous vous êtes oublié, vous êtes devenu un adulte un peu entre guillemets, un peu un vieux con, vous voyez, vous avez perdu cette âme enfantine et insouciante, qui est pourtant toujours là, évidemment, hein. Mais en tout cas, vous ne l'incarnez pas vraiment en ce moment. Vous avez le 2 de Pentacle. Donc, vous pouvez avoir je suis désolée, je suis pas sûre que si je mets les cartes sur le chat, elle va bien aimer. Le 2 de Pentacle, ça peut nous parler d'un choix que vous avez à faire. Vous êtes un petit peu bloqué, peut-être que vous avez envie de quelque chose, puis vous ne savez pas comment le mettre en place. Alors attendez, je tire plusieurs cartes, puis on va voir après. Alors, vous avez la Tempérance. La Tempérance, c'est intéressant parce que c'est vraiment pour moi la carte de cet équilibre, de je mets de l'eau dans mon vin, de je m'adoucis, de j'équilibre mon côté yin, mon côté yang, c'est-à-dire j'accueille ma sensibilité tout en affirmant qui je suis, mais sans être trop en mode trop frontal. Je dis les choses avec douceur. Je peux m'affirmer, je peux m'exprimer, mais je suis pas obligée de crier. Je peux dire les choses, je peux me faire entendre en fait avec douceur en exprimant simplement ce que je veux. Je suis pas obligée d'être toujours en colère. Il y a aussi ça, moi je ressens beaucoup de colère dans votre groupe, là, choix numéro 3. Cool, redescendez, temporisez, mettez de l'eau dans votre vin, adoucissez-vous parce que vous montrez une image de vous qui n'est pas forcément la bonne, et je vous le répète parce que c'est vraiment ce que je ressens, mais ça peut faire fuir certaines personnes, et vous pouvez perdre des amis, hein, ce serait dommage quand même. Après, si ça vous permet de faire un tri naturel avec certaines personnes avec lesquelles vous n'étiez plus en accord, bon, tant mieux, mais là c'est plutôt dans l'autre sens que je le ressens. On pourrait vous mettre de côté parce que vous êtes un petit peu trop bougon en ce moment, et on a tous le droit d'être bougon, hein, on a tous le droit de traverser des choses pas sympas, mais essayez de, ne serait-ce que pour vous en premier lieu, essayez de vous alléger de tout ce poids-là, en étant plus cool avec vous, parce que là c'est lourd, hein. Et c'est ça, pour revenir aux 2 de Pentacle, il y en a qui ont un choix à faire qui n'est pas forcément simple pour vous. Regardez, on a la mort, donc on est sur la fin. Il y a quelque chose qui est en train de s'arrêter, et c'est pas simple pour certains d'entre vous. Vous avez un choix à faire pour mettre fin à quelque chose. J'ai le cœur qui se serre, j'ai la gorge qui se noue. Ça vous fait pas forcément plaisir, mais voilà, c'est quelque chose qui va être inévitable parce qu'on est sur la fin. Bon, ça peut être la fin d'une relation, ça peut être la fin d'un emploi. En tout cas, il y a quelque chose qui prend fin, qui arrive à terme, et ça vous fait pas plaisir. Et vous avez ce fameux choix à faire. Imaginons par exemple vous êtes licencié, vous allez devoir retrouver un emploi, et peut-être que vous pouvez choisir entre soit retrouver un emploi maintenant après votre licenciement, ou choisir de vous poser un moment avant de retourner en emploi. Parce que perdre un travail, c'est ce qu'on dit, hein, c'est comme faire un deuil, c'est la perte de quelque chose, donc il y a de toute façon un au revoir à faire, à dire à une situation ou à une personne,
Et on sent que vous prenez ça avec lourdeur. Donc essayez si vous le pouvez, parce que je comprends bien que ce n'est pas toujours évident, mais de mettre de la légèreté là-dedans et surtout de vous apporter de la douceur. Parce que qu'est-ce que vous êtes dur avec vous-même là. Et on a, regardez. Ouais. Il y a des gens qui sont... alors, on a le roi de coupe. On a quelqu'un qui peut maîtriser parfaitement ses émotions. Ce qui peut être positif. Néanmoins, là, moi, je ressens quelqu'un qui est vraiment tellement dans la maîtrise de ses émotions que vous ne laissez rien transparaître. Vous êtes hyper psychorigide, à l'image de ce monsieur, là, vous voyez, qui est assis droit comme un i sur son caillou. Et il est pas souple, quoi. On voit qu'il est tendax, là, le monsieur, là. il est tout tendu. Et voilà, et c'est un peu ce que vous dégagez, c'est un peu les énergies dans lesquelles vous êtes, quelqu'un de très contrôlant. Vous contrôlez tout, vous êtes vraiment dans le contrôle, et vous en avez... Et donc dans le mental, hein, clairement, on va pas se mentir, et vous en avez oublié d'être dans cette légèreté du cœur, dans cette douceur, dans cet amour. Donc, essayez de renouer vraiment avec quelque chose de beaucoup plus souple. Est-ce que, petite question, vous me mettrez en commentaire si ça vous parle ou pas, est-ce que vous avez mal aux genoux? Voilà. Vous pourrez m'envoyer un mail, vous avez mon mail dans le descriptif, si ça vous interpelle cette question, mais si vous avez mal aux genoux, n'hésitez pas à revenir vers moi, vous avez la force qui sort. Vous êtes capable hein, d'affronter, mais peut-être que vous êtes trop fort aussi, peut-être que vous êtes... pour moi, c'est ça en fait. Vous êtes trop dans le contrôle, vous êtes en mode... je suis en mode gros bonhomme. Alors attention, messieurs, c'est pas, c'est le côté masculin, c'est l'énergie masculine que je mets en avant en disant ça. C'est moi, je suis un bonhomme, je sais gérer, je pleure pas, pleurer c'est pour les fillettes. Enfin, et non, là, ce qui vous est demandé, c'est vraiment arrêtez d'incarner votre côté masculin qui pleure jamais, qui est en mode gros macho et puis qui est contrôlant, c'est lui qui gère le truc, et soyez plus dans vos énergies féminines de douceur, d'amour à vous-même et de sensibilité. C'est ça l'équilibre. L'équilibre, c'est d'incarner aussi bien son côté féminin que son côté masculin. Vous avez le droit d'être sensible, vous avez le droit de pleurer, ça fait pas de vous pour autant quelqu'un de faible, bien au contraire. Les pleurs sont libérateurs, donc lâchez la soupape. Allégez-moi tout ça, parce que je vous garantis que la lourdeur, je la sens jusqu'ici, donc c'est juste hyper inconfortable. On va aller voir avec le petit Lenormand les messages qu'on vous donne, là, les conseils. Qu'est-ce que vous pourriez mettre en place? À part prendre plus soin de vous, être plus dans la douceur. Alors, vous pouvez aller voir le choix numéro 2 qui peut peut-être résonner avec vous. Si vous avez hésité avec l'éléphant, c'est pas surprenant. Vous avez du mouvement qui arrive, il y a un changement qui arrive hein, avec le bateau, le 3. Alors, ça peut concerner pour certains, vous pouvez être dans une situation actuelle, dans une énergie, comment on appelle ça? De triangulaire. Peut-être que vous avez trompé votre partenaire, ou peut-être que votre partenaire vous a trompé. En tout cas, il y a la notion de triangulaire, de tierce personne qui vient un petit peu faire cafouiller le couple, et c'est peut-être aussi pour ça que vous arrivez sur la fin, qu'il y a un choix à faire, que ça vous fait pas forcément plaisir de... Imaginons que c'est votre partenaire qui vous est trompé, vous, ça vous fait pas plaisir de le quitter parce que vous êtes, vous êtes toujours amoureux, amoureuse de lui. Néanmoins, vous pouvez pas pardonner le fait qu'il vous ait trompé, ce partenaire-là. Donc, après, voilà, c'est chacun fait comme il l'entend. Si pour vous, l'adultère, la tromperie, c'est rédhibitoire et on peut pas revenir en arrière, voilà. Mais en tout cas, ça vous fait pas plaisir de prendre cette décision que de quitter votre partenaire. Donc vous êtes tourmenté, vous êtes dans quelque chose pour autant qui prend fin. Encore une fois, avec la carte de la mort, il y a quelque chose qui est en train de prendre fin. Donc, peut-être que vous êtes échaudé effectivement au niveau des émotions, parce que quand on est victime de tromperie, ou quand on trompe quelqu'un aussi, dans les deux sens, c'est loin d'être facile, hein. Ça vient jouer sur les émotions, ça vient jouer sur l'amour de soi, sur l'amour de l'autre. Donc là, on sent clairement, choix numéro 3, que vous êtes très très dans votre mental, vous vous êtes complètement blindé, vous vous êtes complètement protégé.
de toutes les émotions qui vous ont envahi et qui continuent à vous envahir. Mais c'est pas comme ça que ça va aller mieux, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Vous avez la montagne. Alors, il y a encore des obstacles à franchir. C'est pas complètement fini. Et il y a encore le chiffre 3. Donc, pour moi, on peut parler d'une tierce personne. Alors, ça peut être sentimentalement parlant, mais aussi dans le travail. Il peut y avoir une personne là qui vous emmerde, pour parler encore une fois vulgairement. Mais il y a encore des obstacles. Et il y a la nouveauté qui arrive, il y a un nouveau projet, il y a une nouvelle naissance de quelque chose. Donc c'est plutôt positif quand même, mais avant ça, vous devez en passer par quelques obstacles encore à surmonter. Parce que derrière la montagne, vous avez quand même l'annonce de nouveaux projets, de la cigogne qui vient vous dire qu'il y a quelque chose de... il y a un changement, il y a un déménagement, il y a une grossesse, il y a quelque chose qui arrive, qui va radicalement changer votre vie. Mais quitte, vous le savez de toute façon qu'il va y avoir du changement dans votre vie, c'est bien pour ça que vous êtes mal aussi. Vous ressentez les choses, enfin ce changement il vous fait pas plaisir, encore une fois c'est ce que je ressens. Vous savez que de toute façon il est inévitable, donc autant le vivre dans la douceur plutôt que d'aller dans le conflit. Je sais pas ce que vous en pensez, mais faites-vous ce cadeau à vous-même et puis adoucissez tout ça parce que de toute façon le changement il est là, il va avoir lieu. Il a déjà lieu. Et on va tirer une dernière carte. Vous avez les chouettes. Donc les oiseaux en l'occurrence, ça peut nous parler d'un couple, ça peut nous parler de discussion, ça peut nous parler de nouvelles. Et vous êtes encore sur l'énergie du 3. Regardez avec le 12, vous êtes encore sur l'énergie du 3. Pour moi, choix numéro 3, en plus, il y a une triangulaire, c'est inévitable pour vous. Alors si ça ne résonne pas, c'est que vous n'êtes pas sur le bon tirage. Peut-être aller voir le choix numéro 2 de l'éléphant, parce que comme je vous disais, ça peut... Il y a des choses qui peuvent être en résonance avec. Mais là, pour moi, choix numéro 3, on est clairement plus sur un tirage sentimental, triangulaire, tromperie, séparation et tout ça. Donc pour résumer votre tirage, eh bien moi je vous invite, d'après ce que vous transmettent les cartes, à vous... à pardonner, à faire un travail du pardon, à vous pardonner à vous-même, à pardonner à l'autre. Alors je dis pas que ça va être simple et vous n'êtes certainement pas prêt à le faire tout de suite, mais là ce qu'il va falloir faire, ce qui est important dans ce que je ressens, parce que c'est lourd, c'est rempli de colère, c'est rempli d'amertume, de ressentiment, c'est très dans le mental. Il va falloir retomber un petit peu là, retomber, laisser couler, accueillir vos émotions. Vous êtes en colère, c'est ok, vous avez le droit. Ne pas refouler vos émotions et puis vous apporter de la douceur. Ok ? Vous pouvez me mettre, si vous le souhaitez, en commentaire si ce tirage a résonné pour vous, un cœur. Vous me mettez un cœur, n'importe quelle couleur. Bah, un cœur vert, tiens, comme ça c'est la couleur du chakra du cœur. Vous mettez un cœur vert et puis moi je vous souhaite vraiment de vous apporter cet amour, de vous adoucir, de vous alléger, de prendre... un peu cette situation comme un jeu, quoi. La vie est un jeu. Peut-être que pour cette manche, cette partie, vous avez perdu, mais c'est pour mieux gagner derrière. Voilà. Je vous remercie en tout cas d'avoir suivi ce tirage et puis je vous souhaite une très très belle journée ainsi qu'un magnifique mois d'avril 2023. À bientôt.